Salut les gars, alors c'est votre ami Bac sur un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre, on va aller créer donc des diagrammes de classe. Et donc on ne va pas utiliser n'importe quel logiciel, mais on va utiliser le logiciel qui s'appelle donc Wondershare Hydrao Max. Donc c'est un logiciel qui est vraiment reconnu dans le domaine, qui vous permet non seulement de créer des diagrammes de classe, mais aussi n'importe quel type de diagramme, des diagrammes de séquence, diagrammes de transition, diagrammes de cas d'utilisation. Bref, ça vous permet de créer donc toutes sortes de diagrammes professionnels, mais aussi les gars, le plus important c'est que ça embarque vraiment beaucoup de templates et beaucoup de modèles qui sont déjà créés et vous n'avez qu'à venir utiliser directement. Voilà, pour télécharger le logiciel c'est très simple, il y a le lien qui se trouve au niveau de la description. Ça vous amène sur cette page. Une fois ici, donc vous cliquez sur le bouton télécharger et ensuite vous téléchargez le logiciel gratuitement pour le tester. Voilà. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, on va cliquer sur le bouton installer. On va l'installer et ensuite on va cliquer sur le bouton commencer maintenant. Et là donc on va vraiment commencer à aller dans les choses sérieuses. Le logiciel il se présente comme ça. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il y a presque tout ici. Donc voilà, il y a les modèles ici, donc comme vous pouvez le voir, il y a des multitudes de modèles. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est donc de rechercher le modèle qui vous convient le mieux. Par exemple, si vous avez besoin d'un diagramme de classe, vous pouvez venir directement et rechercher classe ici par exemple. Et là, donc vous patientez que les diagrammes de classe sortent. Voilà, donc je vais un peu en bas ici. Donc vous allez voir qu'il y a des multitudes de diagrammes de classe qui vont se présenter, voilà, et toute autre donc sorte de diagramme ici. Voilà, maintenant ça va dépendre vraiment de votre cas d'utilisation, c'est-à-dire de ce que vous voulez. Voilà, donc moi par exemple je vais aller sur ce diagramme de classe de système de gestion, donc voilà, de pharmacie ou quelque chose comme ça. Je clique sur ça et là donc vous allez voir qu'il va m'emmener dans une page où il y a les diagrammes en détail. Je peux l'étudier en détail pour voir donc les liaisons et tout ça. Voilà, on a les tables ici. Donc c'est assez cool. On peut même voir donc les cardinalités et tout ça. Voilà. Donc si le modèle me plaît, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur le bouton utiliser ce modèle. Voilà. Donc dès qu'on clique sur le bouton utiliser ce modèle, on sera redirigé donc dans une page. Et c'est dans cette page-là qu'on va vraiment pouvoir faire les trucs. Voilà, dans cette page-là, on a un menu qui est à gauche où il y a les bibliothèques. Il y a aussi toutes les éléments que vous pouvez utiliser. Voilà, donc il y a le mapping object relationnel. Il y a aussi UML activité. Il y a donc les classes UML. Voilà, donc il y a plein. Donc il y a les UML composants, UML séquences. Donc il y a tout en fait. Nous, par exemple, on peut aller sur classe UML et là ce qu'on va faire c'est un modèle qui est déjà créé, donc moi je veux juste vous montrer un peu comment vous pouvez utiliser ça. Donc on va aller sur classe UML par exemple, on va glisser une classe par exemple. Voilà, on va glisser une classe. Je vais vous montrer comment vous pouvez redéfinir la classe, comment vous pouvez changer les couleurs et tout ça. Voilà, donc c'est vraiment très cool. Je vais la glisser ici. Ensuite, donc, pour changer les couleurs, rien de plus simple. Donc, en haut, ici, vous pouvez voir, il y a remplir là-bas. Et donc, vous avez jusqu'à venir dans remplir. Vous sélectionnez la couleur que vous voulez. Ensuite, vous pouvez aller sélectionner le B pour donc mettre le texte en gras. Et après, on peut changer les textes ici. Et donc, on peut mettre les identifiants que nous voulons. Voilà. Donc, je peux par exemple mettre ici ID classe et je vais dire que c'est un integer. Ensuite, je vais mettre non classe. Je vais dire que c'est donc un string, donc pour dire que c'est du texte. Je vais mettre prénom classe par exemple pour dire que voilà, c'est du string aussi. Je vais mettre date naissance par exemple. Et ensuite je vais dire que voilà, c'est donc de type date par exemple. Voilà. Donc je vais dire c'est de type date. Après je peux mettre par exemple adresse et dire que c'est du string. Voilà. Ce qui est en bas, je peux sélectionner, ensuite je supprime. Voilà, donc comme vous pouvez le voir. Ensuite, on a les liaisons. Voilà, les liaisons aussi, c'est très simple. On va aller sélectionner une liaison et ensuite, on va l'amener ici. On va mettre à l'intérieur le type de liaison. Bon, ici, je vais juste mettre liaison. Mais vous, dans votre cas, donc, ça sera beaucoup plus pratique. Vous allez connaître exactement c'est quoi la liaison et tout ça. Voilà, donc, je clique voilà, sur un bouton. Je clique sur... je peux changer les couleurs. Voilà. Et je clique sur l'extrémité. Et je vais pouvoir faire la liaison directement avec une classe. L'autre extrémité aussi, la même chose. Je peux faire la liaison avec une classe. Là, je peux déplacer ça. Je peux remettre
n'importe où que je veux. Et ensuite, pour les cardinalités, on a jusqu'à double-cliquer là où on veut mettre la cardinalité. Et là, je mets 0, 0, 1, voilà. Ici, je mets 1, voilà, comme vous pouvez le voir. L'autre, c'est 0 étoile pour dire que à plusieurs, alors que l'autre, c'est 1 tout simplement. Voilà, donc il n'y a rien de plus simple, les gars. Donc vraiment, c'est très cool. On peut essayer à nouveau. Cette fois-ci, on va essayer de faire une autre type de liaison. Voilà, je vais créer une classe B, par exemple. On va faire le même processus. On va changer les couleurs de texte. Voilà, on va changer... on va mettre les types gras. Ensuite, on va changer les couleurs de la classe. Voilà, je vais mettre les attributs. Pour les attributs, je vais mettre ID classe. Voilà, je vais mettre ID classe. Je vais dire que c'est un integer, voilà. C'est un integer, donc c'est des chiffres. Ensuite, je vais donc faire la même chose. Je vais mettre nom classe, voilà. Je vais dire que c'est une date, par exemple. Je vais mettre date. Après, je vais mettre, voilà, email. Ensuite, je vais mettre numéro de téléphone, par exemple. Voilà. Et donc, je vais dire que c'est un integer aussi. Voilà. Donc, il n'y a rien de plus simple. Cette fois-ci, on va essayer de faire une liaison, donc une autre type de liaison, donc une liaison extend par exemple. Là, je vais changer les couleurs de texte et tout ça, là, voilà. Je vais sélectionner une liaison extend et ensuite je vais faire une liaison directe, voilà. Là, on peut changer le type de liaison, voilà. Donc, je vais sélectionner le type de liaison 30 pour faire la même chose, celui qui est en bas. Voilà, donc c'est le type de liaison 30. Ensuite, je peux jouer sur l'épaisseur et après aussi, je peux jouer sur la taille, donc voilà, de la flèche. Tout ça là, donc c'est des détails avec lesquels je peux jouer. Voilà, il n'y a rien de plus simple, les gars. Donc, pour exporter aussi, il n'y a rien de plus simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est donc d'aller cliquer sur le bouton fichier, ensuite cliquer sur le bouton enregistrer sous. Et là, je vais donner le nom du diagramme et ensuite, je vais sélectionner le fichier JPEG ou bien PNG ou bien n'importe quel autre type de fichier. Voilà. Et ensuite, tout ce que vous aurez à faire, c'est d'enregistrer votre document. Et là, donc, vous voyez que le document, il est là. Donc, c'est un diagramme de classe qui est vraiment très joli. Donc, voilà, les gars, dans l'ensemble, c'est ça. J'espère en tout cas que la vidéo va vous aider. Donc, à faire vos diagrammes de classe, mais aussi diagrammes de cas d'utilisation et toutes sortes donc, de diagrammes. Voilà, en tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à liker la vidéo. Et on se dit à très bientôt sur d'autres vidéos, donc avec Hydraumax.